c'est le livreur. Oh, qu'est-ce que c'est? Voilà pour vous. C'est pour qui? Ah, regarde, il y a une étiquette. Pour quiconque. Pour King Kong, comme le film. Mais non, voyons, quiconque veut dire n'importe qui. Bon, alors c'est pour moi. Ou pour moi. C'est léger, on dirait qu'il n'y a rien dedans. Ce n'est pas un cadeau ordinaire. On dirait plutôt une boîte mystérieuse. Allez, ouvrons-le. Allez, ouvrons. Il est né. Ça parle sûrement de Jésus, puisque c'est Noël. Ce gros cadeau nous parle de Jésus qui est né dans une étape parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. C'est pour se souvenir de ça qu'on fait des crèches à Noël. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Bah, il a grandi comme tous les garçons, il a vécu comme un simple homme, et puis un jour, il a commencé sa mission. Dans l'Évangile, selon Matthieu, on peut lire « Jésus parcourait les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. » Regardez, il y a quelque chose d'autre décrit dans la boîte. Ah ouais. Il est né. Non, il s'est donné. Il y a sûrement une faute. On aurait dû mettre « il a donné ». Non, c'est pas une faute. Il s'est donné signifie qu'il a donné sa vie entière pour nous. Si je comprends bien, mourir faisait partie de sa mission. Eh oui. La Bible dit qu'il s'est donné pour nos péchés, car nos péchés se dressaient comme un mur entre Dieu et nous séparaient de lui. Est-ce qu'il faut vraiment parler de ça un jour comme aujourd'hui? Noël, c'est la fête de la joie et on nous parle de choses dramatiques? C'est parce que cette histoire finit bien. Écoute, Jésus est vivant aujourd'hui et pour toujours. Il avait un cœur pur, il a mené une vie juste dans ce monde, alors Dieu l'a ressuscité des morts. Sa mort était le prix à payer pour le pardon de nos péchés. Mais sa vie, c'est le don qu'il a fait à tous ceux qui lui font confiance. Et ce don est pour quiconque? Pour moi, Pour toi, pour nous, pour nous, pour vous, pour tous. pour quiconque est présent dans ce lieu. Il est né, Il s'est donné. il est ressuscité. Ce serait fou de refuser un tel cadeau. Moi, je vais l'accepter. Et vous? Et vous? Verset du livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5, et puis ensuite un passage de l'Évangile selon Luc, chapitre 2, versets 1 à 14. Ésaïe. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Luc 2, versets 1 à 14. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une très grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né
enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Je vous invite à vous lever pour chanter les anges dans nos campagnes. Donc, comme l'ont souligné les deux interprètes brillantes du soir, Jésus est bien le plus beau des cadeaux. Alors vous me direz peut-être oui, c'est une formule, mais bon, est-ce que c'est vraiment Jésus qui est le plus beau des cadeaux de Noël? Si on faisait un petit tour de micro ou un micro-trottoir, je suis pas sûr que entre un jeu vidéo, un sac à main ou un coffret beauté de chez je sais pas qui et Jésus, je suis pas sûr que tout le monde répondrait Jésus. Et pourtant, je crois que c'est pas seulement une formule, mais que c'est une réalité. Jésus est bien le plus beau des cadeaux. Pourquoi ? Parce que c'est le prince de la paix. C'est celui qui vient apporter la paix. Et la paix, c'est sans doute ce qu'il y a de plus précieux. C'est sans doute pas les Israéliens, les Palestiniens, les Russes, les Ukrainiens ou les Congolais qui diraient le contraire. Et même si nous ne sommes pas un pays en guerre, est-ce que la paix, ce n'est pas ce qu'il y a de plus précieux? Si on devait, si on pouvait, est-ce que la paix ne figurerait pas tout en haut de notre liste de cadeaux? En effet, peut-être que on a un peu d'angoisse et on n'a pas tout à fait la paix intérieure au moment de vivre Noël avec toutes les contraintes, les cadeaux, les préparatifs, les repas à préparer, à organiser. Peut-être aussi que on n'est pas forcément en paix avec tout le monde. Peut-être que il y a parmi les gens qui étaient prévus à votre table à Noël, eh bien des personnes qui ne sont pas là pour différentes raisons, mais peut-être parce qu'il y a eu des petites tensions, des petites embrouilles et qu'on a du mal à se retrouver. Et même si tous ceux qui sont attendus sont autour de la table, est-ce que la plus grande angoisse de Noël, ce n'est pas que un tonton mette la dinde au marron sur la tête du cousin après une discussion sur la politique ou sur la religion? Est-ce que c'est pas la plus grande des angoisses qu'une tension? Est-ce que la paix, c'est pas le plus beau des cadeaux de Noël après tout? Eh bien, Jésus est le plus beau des cadeaux parce qu'il vient apporter la paix. Mais, d'un point de vue biblique, la paix, ce n'est pas seulement l'absence de conflits et de tensions. La paix, c'est bien plus que ça. Shalom en hébreu, c'est l'accomplissement, c'est la complétude, c'est l'harmonie, c'est ce qui n'est pas abîmé. C'est beaucoup plus fort encore que l'absence de conflit. Et qu'est-ce qui est plus merveilleux que d'être à sa place, de se savoir à sa place et de se sentir à sa place? La shalom, la paix au sens biblique, c'est quand toute chose est à sa place. Est-ce que ce n'est pas fantastique d'être vraiment à sa place, quand personne ne prend la place de l'autre, mais que tout le monde trouve sa place? Eh bien, Jésus apporte la shalom et apporte cette grâce qui est de donner la place à ceux qui l'ont perdu et céder et faire la place et bousculer un peu ceux qui auraient usurpé la place des autres. Jésus vient apporter la paix. Et après tout, s'il y a des conflits, des tensions, est-ce que ce n'est pas parfois, voire souvent, parce que un tel ne se sent pas à sa place, un tel ne trouve pas sa place, ou que quelqu'un prend un peu la place qui ne lui revient pas tout à fait?
En tout cas, Jésus est celui qui vient apporter cette paix, cette harmonie. Pourtant, on pourrait quand même se poser la question, est-ce que Jésus, c'est pas un cadeau un peu, en quelque sorte, défectueux, comme un jouet défectueux, comme un habit trop grand ou trop petit, parce que finalement, Jésus, depuis sa naissance, n'a pas complètement fait cesser les conflits, les tensions. Il y a encore des conflits, il y a encore des tensions, il y a encore l'angoisse intérieure, il y a encore les guerres. Alors est-ce que Jésus n'est pas en quelque sorte un cadeau défectueux? Mais comme le rappelaient nos actrices brillantes, un cadeau, ça peut se refuser après tout. Un cadeau, ça peut se refuser parce qu'on pense qu'on ne le mérite pas, parce qu'on se méfie de la contrepartie ou parce qu'on pense qu'il ne sert à rien. Un cadeau, ça peut se refuser. La présence de Dieu, l'amour de Dieu, la réconciliation, le pardon, l'esprit de douceur, l'esprit de joie, finalement, on peut les refuser. On peut refuser tout ce qu'implique le don de Dieu et la naissance de Jésus à Noël. Tout ça, on peut le refuser, mais on peut aussi l'accepter. Et c'est évidemment notre part d'accepter ce cadeau qui nous est donné pour vivre pleinement et concrètement cette paix et ce royaume que Jésus est venu initier. À chacun de lui faire la place, à chacun d'accueillir cette paix, cette harmonie, de recevoir la place qui est la nôtre, de laisser la place quand nous l'avons usurpée et de vivre pleinement la joie de Noël. La joie de Noël, pardon. Joyeux Noël à tous. Amen.